Vous avez été chroniqueur dans On n'est pas couché de 2007 à 2011 en compagnie d'Éric Zemmour. On va revoir votre style à tous les deux. Et juste après, ce sera la séquence Friends, puisque vous nous avez demandé quelque chose. Votre question, vous allez vous-même la poser, mais en gros, est-ce que vous devez continuer à travailler avec Éric Zemmour? Juste regardez le style. Lady Gaga, c'est votre nom d'artiste parce que vous vous répétez beaucoup dans les chansons. Déjà, ça fait un quart d'heure que je jure sur la tête de ma mère que c'est à Zemmour que c'est pas un sketch de Jonathan Lambert. Ah oui. Il veut pas me croire. Mais vous me faites de la peine, je vous assure, vous me faites de la peine. Poker Face a dit oh 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 et oh oh oh. C'est du badaboum, 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 c'est tout ce que c'est. Boris dit oh 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 oh. Il y a quelques semaines, on a reçu Lady Gaga. Eliette Abécassi serait plutôt Lady Gogo. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde se prend pour un chanteur, un acteur, ou un chroniqueur, non? Alors, il y a Michel Onfray qui s'en est pris au patron de LCI ce week-end. Éric Zemmour, c'est vrai, fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et Éric Nolot, vous allez nous dire quel est votre sentiment, voilà où vous en êtes actuellement. C'est vrai que vous avez une petite passe d'armes avec lui sur Paris Première la semaine dernière suite à ses propos. Vous allez nous parler de tout ça et vous allez donc poser votre question. Éric, vous pouvez la poser maintenant ou bien vous pouvez la poser après la pub. Après la pub. C'est vrai? Oui. Vraiment. Et il va avoir besoin de vous, chers téléspectateurs. Vraiment, Éric, c'est un beau cadeau que vous nous faites et c'est un beau geste de confiance. Voilà, je vous le dis. Ça m'intéresse d'avoir l'avis des uns et des autres. Vous posez vraiment la question. Et du public aussi. Vous allez nous dire vous aussi où vous en êtes actuellement. Absolument. Dans votre tête. Éric Nolot, merci d'être avec nous. Éric Nolot, on l'a dit, si vous nous rejoignez, vous travaillez avec Éric Zemmour depuis 2007. 2007, c'était dans On n'est pas couché. Sans interruption. Après, vous avez fait Zemmour et Nolot, c'était en 2011. Depuis 2011, vous faites Éric... voilà, très bien. Et la semaine dernière, c'était d'ailleurs le retour de l'émission Zemmour et Nolot sur Paris Première. Vous aviez d'ailleurs dit tout haut ce que vous pensiez tout bas à propos d'Éric Zemmour. Regardez juste le tacle d'Éric Nolot à Éric Zemmour. Et juste après, Éric, vous allez poser votre question aux téléspectateurs et aux chroniqueurs. C'est parti. Tout est question de limites. Pour moi, tu as franchi les limites sur des thèmes qui me sont chers. La comparaison entre le nazisme et l'islam. Je ne peux pas tolérer ça, d'abord parce que je me réclame de la gauche antitotalitaire. Et ce que tu dis, c'est une insulte envers tous les musulmans de France, dont la plupart quand même vivent paisiblement. C'est une insulte envers tous ceux qui, soit personnellement, soit à travers leur famille, ont subi le nazisme. On ne peut pas comparer une religion avec les excès de cette religion qui s'appelle l'islamisme. Quand tu mets un signe d'égalité entre nazisme et islam, je trouve ça inqualifiable et je trouve ça indigne. Alors, j'ai dit beaucoup de choses dans cet extrait. Non, mais c'est une question qui est très importante pour moi. C'est pas choisir un nouveau slip de bain. Vous l'avez dit, il y a 12 ans de compagnonnage avec Zemmour. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je le dirai tout à l'heure où j'en suis de ma réflexion. Bien sûr. Mais on me pose beaucoup cette question. Beaucoup de gens estiment que Zemmour a franchi une limite et que désormais il est infréquentable. Et comme c'est moi qui le fréquente le plus peut-être au monde, puisque voilà. Alors, je vais en parler après avec vous, mais c'est vrai que vous avez toujours dit ce que vous aimez, c'est être le contradicteur, oui. Et que vous pensez que... Alors, vous allez avoir l'avis des téléspectateurs et l'avis des chroniqueurs. Géraldine Maillet, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que tu dois continuer à travailler avec Éric Zemmour. Vous avez vos pancartes, oui, non. Est-ce qu'il doit continuer à travailler avec Éric Zemmour et Éric Nolot? Vous pourrez répondre vous aussi, c'est important, votre avis compte énormément. Tu as toujours dit que tu discutais avec tout le monde, tu as toujours dit que tu n'avais pas de liste noire, et que si jamais, puisque le racisme ou l'islamophobie est un délit, il doit être condamné par la justice, mais pas par toi. Toi, tu dois être un contradicteur, tu dois t'opposer bec et ongle à ses idées, à son idéologie, à ses fixettes insupportables et indignes. Donc moi, je pense que tu dois travailler avec lui, de la même manière que tu avais écrit un livre avec Soral à une époque, qui lui-même a été Ils ne se sont jamais rencontrés. Non, mais il avait quand même signé un livre avec Soral. Avec Alain Soral. Contre Soral. Ouais. Contre Soral, exactement. Non, il faut préciser les choses, parce qu'on passe 200 pages à se mettre sur la gueule. Quand j'entends un livre avec Soral, c'est pas... C'est contre Soral, je suis assez d'accord avec vous, Éric. Oui, mais certes, mais ton nom était quand même associé à Soral, malgré tout, c'était fort éditorialement parlant. Donc moi, je pense que tu dois continuer coûte que coûte. De la même manière qu'à une époque, le Front National était stigmatisé, on ne voulait pas débattre avec eux. Aujourd'hui, ça s'appelle le Rassemblement National. Il faut condamner ces idées, il faut justement en parler, mais c'est pas en les stigmatisant, en les mettant de côté. Il faut au contraire montrer point par point qu'ils ont tort. Allez, c'était l'avis de Géraldine. Il y en a il y a 2 noms, c'est Mathieu et Benjamin. Je vais avoir l'avis de Mathieu qui dit non. Pourquoi? Non, je dis non parce que moi, je ne pardonne pas tout au nom de la liberté d'expression. C'est quelque chose qui commence à m'agacer. Je vais prendre un exemple tout bête, mais
Mais Dieudonné est condamné, et avec juste raison, lorsqu'il tient des propos antisémites. J'aimerais savoir pourquoi, lorsque Éric Zemmour tient des propos contre l'islam, en le comparant au nazisme, par exemple, pourquoi il est peut-être écarté de l'antenne et pourquoi il n'est pas condamné. Tout ça parce que dans un cas, on sait que l'autre a dérapé. Mais voilà, aujourd'hui, on ne parle plus de dérapage, on parle de choses qui sont très graves. Pour rester sur Nolo, vous pensez qu'il ne doit plus travailler avec lui? Alors pardon, oui, effectivement, je trouve que, comme vous le disiez, comme tu le disais, pardon Eric, pendant 12 ans, tu as travaillé avec quelqu'un, mais qui malheureusement, depuis 1 an ou 2, on en disait depuis le livre, a vraiment dérapé. Aujourd'hui, on n'est plus dans des discussions, on n'est plus dans des débats. Aujourd'hui, on est une personne qui a une idéologie, qui commence à être très nette et qui commence à être dangereuse. Donc je pense que malgré tout ton talent, tu ne pourras pas arriver à te mettre contre lui. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, tu vas t'associer à quelqu'un qui ne mérite plus d'être aujourd'hui à avoir la parole. C'est l'avis de Mathieu. Valérie Bellem, vous dites qu'il doit continuer à travailler avec lui. Oui, j'entends tout à fait ce que dit Mathieu. Effectivement, c'est inqualifiable et effectivement, ça pose une vraie question. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas le laisser tout seul, Zemmour. On ne peut pas le laisser parler tout seul. Il faut qu'il y ait une contradiction, parce que de toute façon, il va parler. Et s'il n'a pas en face de lui un contradicteur qui est suffisamment fort, suffisamment armé intellectuellement pour lui opposer point par point et à chaque fois le repousser dans ses retranchements et lui dire là, ce que tu racontes est complètement démentiel, impossible, eh ben, ça veut dire qu'on lui accorde la liberté de dire tout et n'importe quoi sans aucun contradicteur. Et moi, je pense qu'il y a une nécessité de lui opposer à chaque fois, point par point, des réponses pour lui dire ce que tu racontes est délirant. Benjamin Castaldi, vous dites non. Moi, j'aime beaucoup Éric Nolot. Gardez votre pancarte. Le problème qu'on a maintenant avec Zemmour, c'est qu'aussi brillant tu sois dans l'émission, quand il assène des bêtises pareilles, en fait, tu n'arrives pas à démonter ce que lui veut faire passer. Et le problème, c'est que son message, malheureusement, son message atroce, horrible, passe et filtre. Et les gens qui le regardent reçoivent le message. Après, on peut expliquer, démontrer, analyser, mais malheureusement, le mal est fait. Et pour ces raisons-là, il y a des gens aujourd'hui qui ne doivent plus prendre la parole parce que les conséquences sont tragiques et dramatiques pour la société. La parole sur Internet. Il la prendra, la parole. Oui, mais moi je préfère. Moi, le problème c'est que malheureusement, comme tu es extrêmement brillant, le fait que tu sois en face de lui, ça d'abord, ça lui donne du crédit dont il n'a pas besoin. Première chose. Et secondo, malheureusement. Il faut lui mettre quelqu'un à ça. Oui, mais bon. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à démonter parce que lui, il n'est pas là. Tu peux me laisser finir 2 secondes ou pas? Et on se calme avec mamie. Hein. Non, mais lui, il n'est pas là pour démontrer, pour analyser. Il balance des choses. Il sait très bien que ce qu'il va balancer va faire beaucoup de bruit. Et toi, tu ne le démontes pas. Enfin, tu ne peux pas démonter. Non, mais on ne peut pas démonter. Il l'a souvent démonté. Non, mais démonter. Je dis démonter idéologiquement. Bien sûr. Isabelle, un mot après. Isabelle, après, vous rajouterez un mot. Parce que j'ai un mot à dire. Benjamin, et je le respecte, mais l'extrait qu'on a vu là prouve bien. En quoi tu dis tu n'arrives pas à le démonter. Ce qu'il dit était parfait, et c'est un contradicteur exactement au niveau d'Éric Zemmour. Donc, est-ce qu'il doit continuer à travailler avec Éric Zemmour? La question est simple. Pour moi, oui. Bien sûr que oui, au contraire. Je peux ajouter un mot? Maxime Guény. C'est très clair. C'est important. Oui, c'est très clair. Il doit continuer à travailler avec Éric Zemmour. Tu as été à la fois intègre et impartial dans le débat qui était mis là. Et malgré des années d'amitié, tu as su quand même prendre le contre-pied et dire très clairement et afficher publiquement ton désaccord avec certaines de ses positions. Et je pense aussi qu'il y a besoin, comme tout le monde le dit, d'un contradicteur puissant. Tant qu'il aura une tribune libre dans les médias, il lui faut un contradicteur puissant. Et Éric est le meilleur contradicteur aujourd'hui. Merci. Alors, Michel. Oui, moi je pense qu'il doit évidemment continuer à travailler avec lui, comme je suis d'ailleurs, même s'il fait m'attirer les foudres. Je suis pour qu'Éric Zemmour puisse continuer à s'exprimer et qu'il soit condamné quand il doit être condamné, mais qu'il puisse s'exprimer quand il a envie de s'exprimer. Voilà. Ouais, et Éric Nolot, je pense, c'est le meilleur contradicteur, étant donné que c'est un ami, et qui d'autre qu'un ami peut dire les choses franchement et savoir les failles dans un discours de quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, j'ai pas terminé 2 secondes. Pardon, oui. Voilà. Et moi, je suis un fervent partisan de la méthode américaine qui dit que la liberté d'opinion était défendue par la démocratie, par la Convention, par la Constitution, excusez-moi, voilà, et que même les idées les plus extrêmes doivent être exprimées pour que tout le monde après puisse voter en toute sérénité, en toute connaissance de cause. Voilà. Il faut débattre les idées et après, les raisonner. On va voir l'avis d'Éric Nolot et où il en est actuellement. C'est très important pour nos téléspectateurs qui réagissent énormément sur ce sujet. Éric Nolot doit-il continuer à travailler avec Éric Zemmour? C'est Éric Nolot qui nous a posé la question, qui voulait nous poser la question aujourd'hui, parce que notre Éric, il se pose beaucoup de questions. Oui, et là, je suis sérieux, je pense, Éric, tu pourras rien contre cet argument. On ne peut pas séparer les idées des gens qui les portent. Sinon, on aurait pu dire, je prends un exemple extrême volontairement, on aurait pu dire à l'époque, Hitler est un garçon charmant dans la vie, mais j'aime pas ses idées. Ou Delon qui avait dit un jour, je n'aime pas les idées de Le Pen, mais j'adore la personne. On ne peut pas séparer les gens des idées qui les portent. Donc si c'est ton ami, tu vas
accepter ses idées et aimer ses idées. Si c'est pas ton ami, tu ne pourras pas aimer ses idées. Quand il s'agit d'idées aussi extrêmes, on ne peut pas séparer les gens des idées qui les portent. Pardon. Allez, s'il vous plaît. Raymond, j'aimerais avoir ton avis, toi, parce que tu as un avis plus extérieur, parce que tu n'es pas du giron, tu n'es pas journaliste. Voilà. Donc j'aimerais avoir ton avis, toi, de téléspectateur. Non, je ne suis pas journaliste. Moi, j'ai juste envie de dire à Eric qu'il faut qu'il continue. Eric et plein de gens intelligents. Pas que toi. Plein d'autres gens intelligents. Pourquoi ? Parce que Valérie, je suis un peu l'avis de Valérie, et Zemmour est très intelligent. Là, il s'est enfermé dans une caricature, dans un personnage qui est complètement ouf. Alors, les gens qui ne veulent pas l'écouter, ne l'écoutez pas. Mais ceux qui veulent l'écouter, écoutons-le. Écoutons-le et signalons-le. À chaque fois qu'il aura des dérives, signalons-le. Au CSA, il y a des lois, il n'est pas au-dessus des lois. Condamnons-le. À chaque fois qu'il sortira une merde, une connerie, on sera là, on ne le lâchera pas. Si tu ne le laisses pas faire, si tu arrêtes de travailler avec lui, il écrira des livres. Il ira sur YouTube. Il ira sur YouTube. Il sera invité par des plateaux télé. Est-ce que Dieudonné ne parle plus aujourd'hui? Dieudonné parle quand même. Est-ce qu'elle S'il vous plaît, laissez-le finir. Déjà, j'ai pas les mots. C'est quand même infernal, ça. Vas-y, mon Raymond, finis. Donc moi, je veux que tu continues à travailler avec lui pour que puisse être, nous, en contradiction par rapport à ce mec-là. C'est tout. Il y a des lois, et puis s'il doit être signalé... Bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais non, Raymond, remets tout ça dans l'ordre. Travaille avec lui. Moi, je te dis, travaille avec lui. Voilà, faut pas le laisser faire. Voilà. Bien sûr. Kelly, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Moi, tout comme Maxime. D'accord. Très bien, c'est un beau résumé. Christina, est-ce que tu veux réagir là-dessus ou non? Tu peux me dire non. Tu peux me dire non. Tu peux me dire oui. Moi, je pense qu'honnêtement, la chose la plus intelligente, c'est de travailler avec lui. Parce qu'au moins, il y aura, comme tu as dit, il y aura quelqu'un pour le mettre à sa place. On va voir l'avis des téléspectateurs. Et après, bien sûr, tout le monde attend de savoir où vous en êtes, vous, Éric Nolot. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui à 41%, non à 59%. C'est plutôt non, mais c'est pas un plébiscite pour le non. Ah bon? Voilà. Quand même. Oui, mais quand 40. Oui, mais c'est pas. Je pensais que ça allait être. Franchement, je pensais que ça allait être 80-20. Je vous dis la vérité. Éric Nolot, où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dites-nous la vérité. Moi, j'ai une position très simple sur ce sujet et de cette position, de laquelle je n'ai jamais varié, découle ma décision. Ma position, c'est que je ne suis pas juge. Ce n'est pas à moi de dire si Zemmour viole la loi ou pas. Je ne suis pas directeur de chaîne. Ce n'est pas à moi de dire si Zemmour doit être à l'antenne ou pas. Je suis son contradicteur. Or, dans le discours qu'il a tenu samedi, j'ai trouvé 20 raisons supplémentaires, et même plus que supplémentaires, importantes, encore plus importantes, de m'opposer à lui, parce que je trouve qu'il a franchement déconné en au moins 5 ou 6 endroits. Comme on ne voulait pas faire toute l'émission de Zemmour et Nolot là-dessus, je me suis attaché seulement à 2 points, mais il y a beaucoup d'autres points qui ne m'ont pas seulement froissé, qui m'ont choqué, parce que vraiment, ils s'opposent à ce en quoi je crois le plus profondément. Donc, je veux continuer à contredire Zemmour, parce qu'il y a beaucoup plus de raisons de le contredire après ce discours qu'avant. Voilà ma position. Donc, vous posez la question, mais quand même, vous voulez continuer? Je veux continuer, mais c'est vrai qu'il y a un avant et un après ce discours. Éric, dites la vérité, est-ce qu'il y a des gens dans la rue, parce que là, je pose la question que tous les téléspectateurs se posent, qui vous disent « Éric Nolot, vous ne pouvez plus continuer à travailler avec Éric Zemmour. Pourquoi vous continuez à travailler avec lui ?» Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent ça? C'est du 50-50. Vraiment? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Enfin, quelqu'un de gauche qui n'est pas sectaire, qui accepte de discuter avec la partie adverse. » Et il y a des gens qui disent « C'est scandaleux, vous faites équipe avec un type qui ne devrait pas être arrêté. » C'est du 50-50, c'est presque ce que reflète le pourcentage du sondage. Voilà. Donc c'est assez partagé. C'est assez partagé, mais je dois dire que comme je suis la cible à la fois des défenseurs de Zemmour et ses détracteurs, j'ai tendance à croire que ma position est peut-être pas si bête que ça. Donc vous allez continuer à travailler avec Éric. Ça, c'est ma décision. En tout cas. Eh ben, écoutez, si c'est votre décision, voilà. En tout cas, merci de nous avoir demandé. Si vous nous avez demandé, pourquoi vous nous avez demandé alors ce soir notre avis? Parce que franchement, moi je suis une pièce rapportée dans cette émission, j'apprends à connaître les gens. Il y avait des gens que je connaissais avant, comme Géraldine, mais j'apprends à les connaître, à les apprécier. Et je trouve que le tour de table qui s'est fait était d'un très bon niveau, qu'il y a eu des arguments pour et contre qui étaient vraiment très recevables. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir soumis cette question au jugement de mes collègues. Eh bien, merci, Éric Nolot.